Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lèvera. Nous voici donc à Durbidi pour le lancement des travaux. Kauta. Jamaje edite gimol mi yimin tamondo gimol lesdi men tammorandi lesdi barkantere en hauta en yara lesdi men yesu gonga. La région de l'extrême nord du Cameroun, avec ses sols argileux et sablonneux, ne croule point sous l'abondance en matière de routes bitumées. La principale infrastructure routière qui permet de la parcourir transversalement est la route nationale numéro 1 qui, au-delà de la région, relie le Cameroun à N'Djamena, la capitale du Tchad voisin. Hélas, certaines sections de cet axe principal ne brillent pas par un confort de traficabilité. Franchement, c'est inapplicable. Inexplicable parce que on dirait que de ce côté du monde, ça n'existe pas dans le Cameroun. On dirait que c'était un autre pays dans le Cameroun. Vous-même, vous voyez l'état de la route sur laquelle nous sommes en train de passer. Vraiment, ce n'est pas évident. Un trajet de 265 km qu'on pouvait payer à 3000 francs, normalement, pour une route normalement faite. Mais avec cet état de la route, quand on se retrouve à payer à 15 000 francs, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je réside la ville de Maroua et vraiment la situation est vraiment mauvaise. Je suis mécanicien. Il y a de cela presque une semaine que je suis venu dépanner un camion. Bon, je n'arrive plus à rentrer chez moi parce que la route est vraiment très mauvaise. Conscient de la situation, le gouvernement camerounais, avec l'appui de ses partenaires au développement, a mis sur pied des programmes qui permettront de désenclaver cette région stratégique, non seulement pour le pays, mais aussi pour toute la sous-région Afrique centrale. Inch'Allah. Allah yaro lesdi men yeso. Plusieurs projets déjà achevés ou en cours de réalisation rentrent dans le cadre de ces programmes. Le pont en construction sur le Logon d'Ayabwa qui va constituer un nouveau point de jonction entre le Cameroun et le Tchad sur la nationale numéro 12. La route Maroua-Bogo-Pousse d'un linéaire de 95 km dont la section Maroua-Bogo déjà achevée figure parmi les routes les plus confortables du réseau routier camerounais actuellement. La dernière section Bogo-Pousse est celle qui nous intéresse dans cette production. Il y a une difficulté, très grande difficulté, puisqu'il n'y a pas la route qui nous fait bien conduire nos riz. La poussière me dérange. La poussière, il n'y a pas le guidon sur la route de Pousse Entrée Bogo, Kirvidik. Il n'y a pas le guidon, ça c'est simplement la poussière. En attendant, cette route est malmenée par les inondations, parsemée d'impressionnants bourbiers en saison pluvieuse, balayée par des nuages de poussière en saison sèche, pendant que les bourbiers asséchés se transforment en nids de poules.
l'état de cette route impacte négativement la mobilité des hommes et des biens à travers la région. C'est sur la dit qu'on roule. Mais tu sais que la marchandise qui vient sur le marché ici, dans le village, en saison pluvieuse, on est tellement difficulté qu'on vient d'abord au niveau de Girvidik. Et au niveau de Girvidik, qu'on charge, on prend donc maintenant le marchandise pour charger d'abord dans les orbords avec la saison pluvieuse. Et le vent qui est là, le lac où vous regardez. Et c'est le pirogue qui prend donc maintenant nos marchandises de Girvidik pour pousser. Deux fois ça renverse. Si le vent arrive, on perd tout. Alors, les populations ne ratent aucune occasion de lancer des cris de détresse au pouvoir public. Des cris qui n'ont pas le même effet que celui de l'eau sur le plumage du canard, puisque le gouvernement camerounais, avec l'appui de la BAD, a acté le bitumage de cette route. Ça veut dire qu'on est là seulement enclavé, inondé toujours comme ça. Même en saison chasse, on est toujours inondé. Et vraiment, tu sais que le goudron, si ça arrivait ici, nous, pour que tu quittes ici pour aller donc maintenant arriver sur l'ancien goudron à Girvidik, même c'est un tas. Avec la voiture, tu ne peux pas. Deux fois, tu montes d'abord dans la pirogue, les orbords pour arriver donc maintenant alors à Girvidik, qu'on est là toujours comme ça avec le trou de la route. Elles sont énormes. Vous-même, vous avez constaté en parcourant le tronçon, surtout entre Bogo et Girvidik, c'est les nids de poules, c'est les nids d'oiseaux, les nids de cafards. Et ça nous coûte énormément cher quand nous empruntons cette route avec nos petits véhicules. Là. Quand vous faites aller-retour, vous êtes obligé de passer au garage pour reviser les roues, sinon c'est compliqué. En soirée surtout, comme elle est très rétrécie, il faut faufiler à gauche et à droite pour retrouver le chemin. C'est pourquoi il y a ce genre d'accident. Girvidik pousse. Le tronçon, c'est au moins de 100 km, mais on peut faire pratiquement 3 heures de temps. En voiture, à moto, c'est 2 heures, 2h30. Et si c'est à camion, c'est peut-être même 4 heures de temps en saison pluvieuse. Même plus. Alors que c'est un tronçon de moins de 100 km, on pouvait le faire en 1 heure, 1h15. Nous venons de concrétiser une décision de M. le Président de la République qui visait à désenclaver cette grande zone de production que constituent les départements du Mayo-Danaï et du Diamaré
par l'aménagement de cette importante route. C'est la route Maroua-Bogo-Pousse. La section Maroua-Bogo a déjà été bitumée. Il fallait donc parachever sa construction avec cette dernière section Bogo-Pousse. Le projet de construction de la route Bogo-Pousse s'inscrit dans la phase 2 du programme d'appui au secteur des transports financé par la Banque africaine de développement BAD. D'un linéaire de 63,16 km, cette route d'une fois deux voies s'élancera du carrefour de Bogo, traversera le carrefour Guervidic avant de terminer sa course dans la cité de Pousse. La route dont il est question aujourd'hui mesure 63,16 km. Sa construction se fera en deux lots. Bogo-Guirvidic, 32 km,86 plus les voiries de Bogo, 5 km, de Maroua, 6,2 km, pour une allocation financière de 29 milliards 500 millions de francs CFA environ. On a appris cette nouvelle, nous étions tous contents parce que on a tant demandé, on a tant attendu cette route. Dieu merci au président de la République qui a pensé nous offrir cette route pour cette fois-ci, pour la dernière demande. On nous a accepté. Et l'entreprise est sur place, nous sommes très contents. Les travaux envisagés consisteront en l'optimisation de l'infrastructure existante par un renforcement de la chaussée existante ou l'ajout d'une nouvelle structure routière avec les caractéristiques techniques suivantes. Largeur de la chaussée, 7,50 mètres. Bande dérasée des accotements au niveau de la rase campagne, 2 fois 1,5 mètres. Bande dérasée des accotements au niveau des agglomérations, 2 fois 2 mètres. Trottoir au niveau des traversées urbaines denses, 2 fois 2 mètres. Vitesse de référence, 80 km/h. La consistance des travaux a été divisée en 2 lots. Lot 1, carrefour Bogo-Guirvidic, 32,86 km, ainsi que les voiries de Bogo, 5 km, et de Maroua, 6,2 km. L'entreprise adjudicataire est la chinoise CGCO Group. Le montant des travaux s'élève à 29 468 253
839 francs CFA. L'O2, Guirvidic-Pousse, 30,86 km, ainsi que les voiries de Maga, 2 km, et de Guirvidic, 2 km. Les travaux seront effectués par Xinjiang Communication Group, entreprise chinoise. Le deuxième lot, Guirvidic-Pousse, mesure 30,86 km et comprend aussi l'aménagement des voiries de Maga, 2 km, de Guirvidic, 2 km, pour 28 milliards 700 millions de francs CFA environ. L'entreprise s'appelle Xinjiang Communication and Construction Group. Pour ce projet, le maître d'ouvrage est le ministre des Travaux publics. Le chef de service du marché est le chef de la cellule des projets routiers à financement conjoint. L'ingénieur du marché est l'ingénieur en charge du projet à la cellule des projets routiers à financement conjoint. Le contrôle et la surveillance des travaux ont été confiés au Bureau d'études Studi International. Une fois achevé, ce projet améliorera le réseau routier existant, renforcera la connectivité, le commerce et la cohésion sociale dans la région de l'extrême nord. La sécurité et l'efficacité des transports seront tirées vers le haut. La croissance économique, les échanges culturels et le tourisme seront stimulés. Les travaux sont prévus pour durer 24 mois. Le projet de construction de la route Bogo-Pousse est un autre marqueur de la détermination du gouvernement à promouvoir le développement et le bien-être de ses citoyens, une autre illustration du progrès du Cameroun dans le secteur des infrastructures routières. Je remercie le gouvernement pour ce travail. Je remercie ceux qui sont dessus. Donc, je félicite. Je dis Dieu, que Dieu vous encourage, que Dieu vous donne de force pour ce travail. Maintenant,
qu'on regarde déjà qu'il y a quand même les engins en rôle qu'ils veulent travailler dans maintenant le goudron, mais ça nous fait quand même une bonne chose, mais autant que ce n'est même pas encore arrivé, mais ça nous fait quand même une bonne chose. La durée des travaux est de 24 mois. Et ces travaux devront donc finir absolument au plus tard, en septembre 2025, au plus tard. J'y reviendrai. Le chef de mission, par ma voix, vous souhaite la bienvenue ici dans le cadre du projet Maroua Bogo Pousse, section Bogo Gividik et Gividik Pousse. Ici, nous sommes au PK0 du premier lot. Et le premier lot va du carrefour Bogo jusqu'à Gividik. Là, nous avons le panneau d'identification du chantier. Ici, nous sommes au PK0 du lot 1 qui va de Bogo à Gividik pour un linéaire de 32,86 km. Et à côté, nous avons 6,2 km de voirie dans la ville de Maroua et 5 km de voirie dans la ville de Bogo. Bon, l'entreprise adjudicataire des travaux ici, c'est CGCO Group. Pour le moment, nous sommes en phase étude, en phase de construction des bases vie. Oui. Donc, le projet d'exécution du projet a été déposé par les entreprises à mission de contrôle ainsi que les PAQ. Et à côté de ces documents, il y a aussi les différents autres documents contractuels sur le plan environnemental, sur le plan géotechnique et également sur le plan topographique. Et à côté, les travaux de nettoyage. Les travaux de nettoyage de l'emprise du projet, ça a débuté depuis la semaine dernière. Donc depuis mardi passé, les travaux de nettoyage ont démarré. Bon, en ce qui concerne la carrière, les études en vue d'obtention de l'autorisation d'exploitation de la carrière sont en cours. Néanmoins, l'entreprise a commencé avec le dégagement de la zone prévue pour la base technique et l'installation de la centrale et l'installation du concasseur est en cours actuellement sur le site de la carrière. Aliban le nyontinya bambina dunaro jampale manyinya